Oui, bonjour, David Roner, NetJapan. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien. Juste avant que je commence la présentation, pour être certain. Ouais, je vois le petit curseur du microphone qui bouge. Vous pouvez me répondre et poser vos questions dans le chat. Je vais regarder si vous me posez des questions. Alors, je veux juste être certain qu'on m'entend bien. Parfait, merci beaucoup. Donc, on me dit qu'on m'entend. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre nouvelle solution Hyperboot. Alors, partager mon écran. Comme ça, vous voyez ce dont je parle. Voilà, Hyperboot. Si vous avez une solution AIP, donc notre solution de sauvegarde, une des versions, peu importe laquelle, vous allez être capable de démarrer la sauvegarde dans une machine virtuelle. Euh, pour ceux qui connaissent ImageBoot, c'est la même chose, sauf que la technologie est un petit peu différente, puis vous voyez au niveau de l'interface c'est un petit peu différent. Alors, de manière très basique, c'est vraiment très pratique si vous avez rien prévu du tout, vous êtes dans la situation d'urgence, il faut démarrer immédiatement une machine virtuelle pour votre client. Alors, ça peut être un laptop, même un simple laptop, et vous allez pouvoir démarrer ça dans un hyperviseur. Euh, Hyper-V ou ESXi. Alors, il y a pour le SXI, le minimum, c'est une Essential et 6.5 au minimum. La version gratuite ne va pas fonctionner, il manque une API pour créer la machine virtuelle en entier. Ça va pas être possible avec la version gratuite des SXI. Donc Essentials au minimum 6.5 et pour le Hyper-V c'est 2012 R2. Alors j'ai dit la technologie est un peu différente par rapport à Hyperboot, c'est basé sur l'iSCSI pour connecter l'image, pour la monter. Donc virtuellement on connecte un LUN par iSCSI. Bon, je vais pas passer trop dans les détails techniques, j'aimerais surtout vous montrer à quel point c'est simple. Vous êtes dans la situation d'urgence et là, vous allez tout simplement dans la destination, donc on appelle destination la destination de la sauvegarde. En réalité, c'est plutôt là où vous allez avoir la sauvegarde. Donc là, j'ai sur F une image, un Windows 10, où j'ai qu'une seule sauvegarde complète. Il suffit de faire un drag and drop. Alors, l'hyperviseur local, il est déjà ajouté. Euh, N'essayez pas de l'ajouter avec ajouter un hyperviseur. Vous n'allez pas trouver le local puisqu'il est déjà là par défaut. Par contre, là où c'est très bien, c'est si vous n'avez pas de possibilité de virtualiser pour la CPU ou X raison, vous pouvez pas virtualiser en local, vous êtes sur votre laptop et mince, vous voyez que vous pouvez pas. Il n'y a pas de problème si sur le site, sur le réseau local, évidemment de préférence en gigabits, ça c'est mieux. Euh, Vous avez un Hyper-V ou un ESXi distant, alors vous pourrez entrer l'adresse IP de cet Hyper-V distant. Alors moi j'ai que des ESXi 6.0 chez moi, donc comme je viens de vous dire, ça n'a pas fonctionné, alors que je fasse un upgrade une fois. Là par exemple, je peux mettre un Hyper-V 2016 que j'ai à distance. Alors,
connecté à distance à cet hyperviseur. Bon, attendez, je suis plus connecté comme ça. Ouais, c'est bien administrateur. Attendez. Là, je l'ai mis justement pas sur le domaine, pardon. Et là, il va me trouver que c'est un Hyper-V 2016. Et après, tout simplement, il n'y a plus qu'à faire un drag and drop et pouvoir le démarrer à distance. Alors moi, là, j'ai en local, ça va aller plus vite. Donc là, on voit très simplement, on choisit lequel des deux, sur lequel des deux on va démarrer. Ce qui va faire, moi je vais vous le montrer en local, comme ça je peux vous montrer aussi le disque en local, la gestion des disques, qui est déjà prête là en bas. On va le voir apparaître après. Bon, alors, juste la configuration de la VM, très simple. Petite subtilité que je vais vous montrer après. Là, vous avez vu une date. Si vous avez une grande chaîne de sauvegarde, vous n'allez voir qu'une entrée par chaîne de sauvegarde. Alors, ça peut être ça peut faire peur parce que vous allez voir qu'une seule date. C'est vraiment le dernier point de récupération qui vous permet d'identifier la chaîne de sauvegarde. Pas de problème, tous les points de récupération sont encore là-dedans. Donc, dans le cas d'urgence, pas de problème, pas de panique, vous allez pouvoir tous les trouver. Je vais vous montrer après un deuxième démarrage avec plus de sauvegarde, donc HyperAgent. Donc là, ça c'est une sauvegarde que j'ai fait avec un desktop normal, Windows 10, tout simple, tout bête, et on va le démarrer instantanément maintenant. Donc les paramètres de la VM, il détecte automatiquement si c'est du MBR ou de l'UEFI. Voilà, 2 gigas, je vais avoir assez. Et puis là, ça c'est sauvegarder le point de récupération Hyperboot vert. Ça veut dire c'est l'endroit où vous allez retrouver le fichier AIX. Le fichier AIX qui est le fichier différentiel. Donc là, le point de récupération que j'ai choisi chez moi, en l'occurrence, c'est le fichier AIV qui est sur mon F. Et à partir de là, il va créer un différentiel AIX et lui, il va se retrouver à l'emplacement par défaut qui est ici dans les programmes files, voilà, dans le répertoire d'installation de Hyperboot sous répertoire Recovery Point. Évidemment, je peux le mettre où je le souhaite. Je vais dire sur F, comme ça on va le voir apparaître dans F. Voilà. Et ou alors au même endroit, bah voilà. Comme ça, on aura directement enregistré au même endroit. C'est une bonne chose parce qu'à la fin de la journée, quand vous aurez terminé, le client il aura fini de travailler. Il faudra faire la récupération finale. Si vous avez démarré en urgence une VM, il faudra faire une restauration complète. Refaire le fichier VHDX. Parce que là, c'est très bien, vous allez démarrer sur un disque qui sera monté, vous allez travailler directement par iSCSI sur ce disque-là. Évidemment, si vous avez une base de données, les accès au disque vont être plus lents. Donc pendant une journée, dans le temps que vous aurez cette solution-là, ça va être plus lent, le système va fonctionner plus lentement au niveau des accès de disques par rapport à d'habitude. Toujours est-il que ça va être très très rapide. Vous allez voir maintenant. Le grand avantage, c'est que vous êtes prêt tout de suite. Dans la situation stress, le client il vous dit où est mon système, ça ne fonctionne plus. Vous dites il n'y a pas de problème. J'ai une sauvegarde et vous le démarrez tout de suite. Ça peut aussi vous être utile dans le cas, donc vous voyez là il a connecté, j'ai la connexion des disques automatiques, donc il y a eu un petit pop-up, on voit le disque qui apparaît là en bas,
il va le mettre hors ligne pour le mettre dans la machine virtuelle Hyper-V qui va apparaître juste après, quand là, déjà, voilà, il passe hors ligne, l'exécution automatique. Donc là, vous voyez, vous avez fait le démarrage pour le client quasiment instantanément. Là, et voilà, le Windows est déjà en train de démarrer. Vous faites apparaître avec le petit symbole que vous avez vu. Et voilà, le client travaille déjà. Alors, ça présuppose que vous avez une chaîne de sauvegarde qui n'est pas trop longue. Juste pour l'exemple, au dernier webcast, j'ai pris une chaîne de sauvegarde avec 151 crémentiels. Là, juste pour lire le contenu, vous allez attendre un petit moment. Bon, c'était moins que 2 minutes. Hein, on va pas, mais c'est quand même assez stressant pendant que vous êtes en train de restaurer. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que ça vous permet aussi de faire un test. Par exemple, vous avez un boot check automatique de Hyper-V. Hein, vous avez la fonctionnalité boot check qui fonctionne sur la même technologie iSCSI. Si là, ça échoue, vous allez être capable de démarrer vous-même et éventuellement voir un message d'erreur au démarrage. Donc là, les boot check, voilà, pour la même image, je peux faire un boot check comme ça. Là, je l'ai pas mis. Bon, sur une sauvegarde full, ça n'a pas vraiment de sens, une sauvegarde complète. Mais juste pour vous dire, si vous faites des prestations de services pour vos clients, par exemple sur votre cloud, et vous garantissez à vos clients que les systèmes Windows, vous pouvez les démarrer, vous allez le faire avec Image Center, avec des boot checks partout. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons nous pour les professional services. On regarde quotidiennement que le boot check a bien fonctionné. Et donc, pardon, non, c'est hebdomadairement. Tous les vendredis, on démarre toutes les VM. Et là, on s'assure que toutes les tâches ont réussi au niveau du boot check. Ça garantit à nos clients qui prennent les professional services d'avoir des systèmes qui vont être démarrables, notamment par Hyperboot comme maintenant. Et si c'est pas le cas, bah, les deux sont complémentaires. Hein. Si le test a échoué, vous allez éventuellement pouvoir voir le message d'erreur au moment où vous démarrez la machine virtuelle ici avec Hyperboot. Bon, c'est très pratique, vous avez vu, ça va tout seul, il suffit de faire le drag and drop, il n'y a vraiment pas de souci. Alors voilà, donc en gros c'est juste ça que je voulais vous montrer. Petite remarque aussi pour les systèmes Linux, ça fonctionne pas tel quel. Il faut nous contacter. Il y a une partition en plus qu'il faut ajouter à Hyperboot. Elle prend pas mal d'espace disque. On voulait pas le mettre, on voulait pas surcharger le download de Hyperboot avec cette partition-là. Elle est à peu près aussi grande que le logiciel Hyperboot en entier. C'est pour ça qu'elle n'est pas ajoutée par défaut. Mais si vous nous contactez, on vous envoie cette partition-là et ça vous permettra de démarrer des systèmes Linux aussi. Euh, voilà, bon, juste à titre de remarque, hein, si vous avez besoin de faire des troubleshoots ou autre, on va voir dans le iSCSI Initiator. Bon, il a décidé de disparaître au moment où j'ai cliqué. Donc là, on voit le target iSCSI qui a été connecté, qui correspond au loon que je vous ai montré à l'instant. Il est hors ligne et connecté dans la VM. Alors vraiment, tout simple. Hein, il n'y a même pas besoin de comprendre tout ça. Hein. Vous faites juste le drag and drop et c'est bon. Hein. Il n'y a aucun souci. Très facile. Alors, je sais pas si juste là, il y a des questions. Là, en fait, j'ai montré l'essentiel de ce que je voulais vous montrer, à quel point c'est facile. Et sinon, je vais juste vous montrer pendant que vous pensez à une question que vous pourriez me poser. Parce que je ne sais pas trop dans quel contexte vous pensez l'utiliser.
Il y a plusieurs scénarios possibles. Euh, si vous avez je sais pas si vous avez du matériel, ça peut même être un laptop qui permet la virtualisation. Pour les cas d'urgence, vous arrivez chez le client, vous démarrez directement la machine qui est en panne sur votre laptop et ça vous permet déjà de rassurer votre client, de lui dire voilà, tout est là et puis il peut travailler dessus. Donc ça peut être un cas possible. Et si vous avez des plus grandes structures, c'est encore mieux parce que vous avez d'habitude pas mal de VM. La VM est présente immédiatement. Après, la seule chose à faire, c'est bien sûr, comme je viens de dire, la restauration complète. Donc là, on a laissé tourner toute la journée. On peut imaginer ça a été un terminal serveur. On a laissé travailler le client sur le terminal serveur jusqu'au soir. Et puis, le soir, on éteint la VM et on va récupérer le fichier AIX et celui-là, on va le restaurer. Mais bon, là, je sors déjà du cadre de ce webcast. Donc là, j'ai arrêté ma VM. C'est juste pour vous montrer où on peut trouver ce fichier AIX qui va être dans l'emplacement qu'on a défini. Alors, il faut vraiment attendre qu'il ait bien terminé. Là, le loon, il est détaché. Dans les paramètres. Alors, Hyperboot fonctionne effectivement. Je vois, il y a une question. Je vais lire la question. Est-ce qu'Hyperboot fonctionne uniquement avec NetJapan? Alors, oui, uniquement avec les solutions Active Image Protector qui vont créer nos sauvegardes. On a deux versions principales euh, qui sont les. Là, j'ai une simple desktop qui va sauvegarder ce qui est en local. On voit les disques là en local. J'ai une planification, une tâche de sauvegarde qui se fait régulièrement. Et ça, je peux restaurer avec Hyperboot. Et l'autre produit Active Image Protector, c'est Agentless. Vous sauvegardez directement des machines virtuelles sans avoir à installer d'agents sur les machines virtuelles. Donc directement par Hyper-V et ESXi. Alors oui, que les sauvegardes Active Image Protector, dont il existe plusieurs versions, dont deux principales comme je viens de dire. Alors là, il est en train de séparer le iSCSI. Voilà, il est loin. En train d'entrer dans les paramètres de la VM. Là, elle est déjà loin. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Juste encore une chose par rapport aux différents points de restauration. Là, je vais enlever cette VM là. Et puis, voilà. Là, j'ai justement des sauvegardes. Là, je vous avais montré le simple desktop normal. Et là, ça, c'est une sauvegarde HyperAgent. Donc concrètement, à quoi ça ressemble je vais vous montrer le chemin directement. L'Hyper-V, le 2016. Et voilà, j'ai ma sauvegarde comme ça. J'ai une sauvegarde avec toutes les VM dedans.
et il va me les montrer. Donc toi ici, toutes les VM, il les a listées. Et là, il suffit que je choisisse, bon, je vais prendre le domaine contrôleur. Je fais attention de ne pas lui mettre un réseau, c'est un crash réseau. Voilà, et voilà, comme avant, tout simplement, on va lui mettre cette fois l'ouverture automatique de la console. On sauvegarde. Le système d'exploitation, oui, on va lui dire quand même. C'est qui était en 2016, voilà. Et on démarre, tout simplement. Notre machine virtuelle, notre domaine contrôleur. On peut toujours, après coup, euh, activer le réseau dans la machine virtuelle. C'est mieux de le faire par l'édition ici. Comme ça vous permet d'avoir les paramètres qui correspondent. Parce qu'ici, quand vous allez éteindre, comme vous avez vu, quand j'ai éteint la VM, vous avez encore vu la machine virtuelle. Et là, vous pouvez encore changer des paramètres et la faire démarrer à l'état précédent. Alors juste si vous voulez utiliser d'autres langues, voyez ici, vous avez d'autres possibilités comme l'allemand, l'anglais. Les paramètres, c'est assez simple, voilà. Il y a aussi la possibilité de générer un support info, si vous avez besoin de support, une fois que si peut-être une VM ne démarre pas. Et grosso modo, voilà, c'est extrêmement simple. Et puis voilà, donc là, on voit qu'il a connecté nouveau comme avant, hein, il connecte voilà, le disque qu'il met offline pour le mettre dans la machine virtuelle. Donc il a créé la machine virtuelle et il va démarrer le domaine contrôleur dans cette machine virtuelle là. Donc, je lui ai dit démarrer tout de suite avec la fenêtre, avec la console, et c'est ce qu'il fait. Donc vraiment très 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 simple. Avec ça, vous partez tranquille, enfin sans souci chez le client et ça va pas vous poser de grands problèmes au moment de la restauration. Et ce que je vous avais pas montré, évidemment c'est déjà configuré. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est par rapport au point de restauration. Donc évidemment, si je suis déjà en train de travailler sur une VM, je ne vais pas mettre la deuxième sur un deuxième. Voilà, les points de récupération, là, vous les voyez tous. Là, il n'y a pas de souci. Ça, c'était aussi un point que je voulais vous montrer. Donc là, on voit juste les différentes VM. Donc c'est pas les chaînes de sauvegarde par rapport à une chaîne, une complète et ses incrémentiels. Là, on voit, il y a deux chaînes. Là, en fait, c'est par tâche de sauvegarde qui a créé les sauvegardes. Là, c'est une tâche qui a créé les deux chaînes. Et c'est ça que vous voyez. Donc là, ne soyez pas surpris de voir très peu d'informations. Une fois que vous avez fait le drag and drop, vous pouvez choisir exactement le bon moment, typiquement juste avant l'attaque du CryptoLocker ou des choses comme ça. Voilà, bon, j'ai quand même fait très long pour quelque chose qui va être très rapide pour vous, en pratique. Ça va pas vous demander beaucoup de temps. Et puis voilà, si vous cherchez juste Hyperboot sur notre site internet, si vous n'avez pas de sauvegarde AIP, pas de problème, vous demandez juste des licences de test. Vous recevez directement un email avec des licences de test d'AIP, vous créez votre sauvegarde, vous regardez directement, hein, comme je viens de vous montrer, à quel point c'est facile à restaurer. Et après, si vous avez des questions, comment on fait après exactement pour restaurer l'image à l'état où on était quand on a éteint la VM, là, volontiers, je vous explique plus loin. C'est juste que c'est pas tout à fait le sujet maintenant.
Là, c'était juste pour vous montrer à quel point c'est simple. Je me répète, je suis en train de radoter. Voilà, donc pour moi c'est tout et puis au plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un chat sur netjapan.eu. Vous demandez comment entrer en contact, si vous avez besoin de plus de détails. Moi je suis disponible, il n'y a pas de souci. À la technique, je vous aide volontiers à, à configurer ça s'il y a des petits problèmes. Le petit pépin qui pourrait arriver, c'est si vous avez déjà de l'iSCSI, typiquement sur le port par défaut, 3260 il me semble, ouais, peu importe. Et si vous avez déjà de l'iSCSI sur ce port par défaut, il peut y avoir des petits pépins, il faut faire attention. Normalement, il le détecte, mais il peut y avoir des petits quoique en théorie, mais en pratique, très franchement, j'ai pas encore eu de cas comme ça. Et puis, et puis voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.